Question. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on se fasse des petites réactions aux épisodes de Daredevil Born Again? Il n'y a même pas d'intro, c'est juste comme ça qu'on est voir la vidéo, voilà. Est-ce que vous seriez chaud les amis pour que dans les jours qui arrivent, donc des jeudis en fait, je vous propose chaque semaine la réaction, enfin ma réaction en tout cas, aux épisodes de Daredevil Born Again. J'ai vu passer ça sur la chaîne de Miko, si tu passes par là, un petit coucou, mais je regarde ces vidéos réactions et j'aime beaucoup et je me suis dit bah pourquoi pas réagir à ces épisodes. Alors évidemment je vais pas mettre l'épisode entier, mais pourquoi pas faire des vidéos voilà, de 20 minutes où vous avez ma réaction à l'épisode de Daredevil Born Again. Donc là si vous êtes chaud, je le fais pour l'épisode 1 et 2, et si je vois que ça vous plaît, on continuera peut-être pour l'épisode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bref, on verra. N'hésitez pas, voilà, petit début de vidéo comme ça, histoire j'avais direct, je me suis posé la question, ça fait 1 heure que ça trotte dans ma tête, et je me suis dit, on va faire une vidéo, donc je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes chaud les gars, pour que je vous fasse des petites réactions aux épisodes, pas aux trailers, aux épisodes de Daredevil Born Again. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est tout simple, c'est parce que le dernier trailer de Daredevil Born Again vient de sortir, il est 18 h. Alors je m'attendais à ce qu'on ait quelque chose, parce qu'en général Marvel publie à 18 h pour ce qui est des petits trailers, des petits TV spots, pardon, mais je savais pas qu'on allait avoir un trailer. Voilà, c'est un petit dernier trailer qui dure 1 minute, donc c'est un gros spot. On va voir ce que ça donne, est-ce qu'il y aura de nouvelles images à analyser, on va voir ça juste après. En tout cas, ce qu'il faut noter, ce qui est très important, c'est que demain, vous avez la vidéo critique, vous avez le live qui arrive à 18 h 30, soyez là les gars, on va faire un live à 18 h 30, il est déjà programmé sur la chaîne, ce sera de 18 h 30 à 20 h, on va débriefer ces 2 épisodes, et c'est la dernière vidéo avant la sortie de Daredevil Born Again. Bordel, quel plaisir, on est enfin arrivé au bout de cette attente, ça fait très plaisir, vraiment, j'ai très hâte, je me suis retapé une nouvelle fois les 3 saisons, donc là je suis vraiment très chaud. J'ai vraiment hâte, bordel, j'espère que ce sera pas une déception, parce que là en fait, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça, mais j'ai regardé vraiment les 3 saisons d'un coup, et peut-être que si jamais la série est un peu moins bonne, je vais le voir direct, on verra, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dès demain. À mon avis, les 2 premiers épisodes vont envoyer du très lourd, c'est ce qu'on a eu comme écho. On va commencer par regarder ce dernier trailer, et on en parle du coup juste après. Ok. Alors qu'est-ce qu'il parle là? Ok, ça on l'a vu. C'est pas John Bartol qui parle là? Il me semble que si. Ok. Ça en dit beaucoup sur l'intrigue donc. C'est une évidence, c'est une évidence. Oh, j'aime beaucoup. Incroyable. Oh. Oh là là, mais c'est tellement obvious. Ah, j'aime beaucoup. Moi, il y a un dernier plan. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le premier truc, c'est que ce dernier trailer, il met l'accent sur ce qui va se passer. On le sait. Je vais pas le dire, mais on sait ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va avoir des problèmes. Je ne le dis pas, j'ai déjà fait une vidéo dédiée avec des spoilers, je vous laisse aller la voir si vous voulez savoir ce que c'est, mais il va se passer quelque chose au début de cette saison, et je pense que beaucoup ne sont pas encore prêts, ils sont pas au courant de ce qui va arriver, ça va leur faire tout drôle, mais oui, là l'accent est mis sur ce qui va se produire dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle série, je sais pas trop comment l'appeler, mais bref, dans Daredevil Born Again. Là, on parle vraiment de vengeance. C'est le discours du coup, je suppose que c'était John Bartol. On le voit terminer, on le voit parler, et c'est la même voix, donc oui, il doit bien lui dire son discours. Là, vous voyez, il lui dit « Tu es en colère, n'est-ce pas ?» Et là, il va continuer en lui disant, vous allez voir, là c'est un extrait du combat, et c'est d'ailleurs très marrant parce que ça évoque vraiment que l'événement, l'incident va avoir lieu à ce moment-là, parce qu'on te met vraiment, on te montre que tout part de là, que toute cette saison va partir d'un événement précis, et là on voit le discours de Frank en même temps qui lui dit, et je peux le voir, c'est partout sur toi. Il peut le voir parce que sûrement lui aussi il a senti à un moment donné qu'il était dans la même situation que Matt quand sa famille s'est fait tuer. Je pense qu'il a dû ressentir la même chose. Donc on va peut-être se retrouver avec un Daredevil qui une nouvelle fois va se retrouver à un petit peu à la The Batman, j'ai envie de dire, à devoir faire la différence entre le bien et le mal, à ne pas sombrer, quitte à devenir comme Fisk. C'était peut-être un petit peu le cas de la saison 3. On traitait peut-être un petit peu déjà ça, mais là je pense que ça va être bien plus poussé et que ça va être plus personnel que
que ça, au vu de l'événement qui va se produire, vu que je le connais. Voilà, là il lui dit tu te détestes, et après il a dit ça te ronge parce que tu n'as rien fait pour y remédier. Donc voilà, il va se sentir très responsable de ce qui va se produire. Encore une fois, c'est une évidence. Pour ceux qui savent de quoi je parle, de l'incident, c'est évident. Une fois que tu le sais, c'est évident et toutes les portes mènent à ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup quelque chose avec Daredevil Born Again, au-delà du fait que ça a l'air très stylé, c'est cette iconisation. Dans la série Netflix, je l'aime bien, mais j'ai toujours eu un reproche à faire à la série, c'est que Daredevil, il est filmé comme un mec normal. Il est trop filmé comme un mec normal, alors que c'est un héros de base, c'est un justicier qui se bat. Mais là, il y a tellement cet aspect réaliste qui a été amené au truc que finalement, il est filmé comme un agent du FBI qui se bat tranquille, qui a des meilleures aptitudes que d'autres. Vraiment, alors un petit peu moins dans la saison 3, même si la saison 3 est... Enfin, on sent quand même qu'entre les 2 premières saisons et la saison 3 de Daredevil, il y a eu un gap. Ils ont changé certaines choses dans la manière de réaliser certaines scènes, mais il y a toujours ce côté où Daredevil, il est filmé comme un random. Il est vraiment filmé comme un random, et là, ils ont changé ça. Dans Daredevil Born Again, on voit vraiment que chaque apparition... Ils essayent de faire un truc, ils essayent de le rendre un petit peu épique, de le rendre un petit peu spectaculaire, et c'est ce qui manquait vraiment, selon moi, au Daredevil de Netflix. Vous voyez, cette pause, cette arrivée comme ça, c'est typiquement ce qu'il ne faisait jamais dans la série Daredevil de base. Donc je suis très content. Là, ce combat, j'ai très hâte. Ça aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec. Est-ce qu'il va vraiment utiliser ses armures, enfin ses costumes? Alors le rouge, on sait que oui, d'ailleurs il en a 2. Je crois que c'est la texture qui change entre les deux. Le gris, c'est celui qu'on a vu dans She-Hulk, normalement, sauf s'il a changé d'ici là, mais on l'a déjà vu. Le jaune, ça m'étonnerait. Le jaune, même si j'adorerais le voir, ça m'étonnerait. Le noir, j'ai trop envie. Le noir, j'ai trop envie, parce que bordel, Daredevil en mode furtif comme ça, c'est incroyable. J'espère. S'ils nous le mettent là, je suppose que c'est qu'il va vraiment utiliser ses costumes, enfin qu'il va en tout cas... il va vraiment sûrement utiliser l'un des 3 qu'on n'a pas encore vu. J'espère vraiment, parce que ça serait bizarre de le mettre en avant si c'est pas le cas. Là on a Muse, alors ça aussi, hein, j'en dirai pas plus, mais voilà. Karen comme ça. Bon, on va rien dire. Voilà. Ok. Ça on avait déjà vu. Ça c'est un... Qu'est-ce qu'il a sur la main? C'est du sang. C'est du sang qui est très noir quand même. Je sais pas ce que c'est. Ok. Ça aussi, ces plans de jour là, c'est très différent de ce qu'on avait dans la série Netflix, mais j'aime beaucoup. Encore une fois. Alors ça, le plan a bugué. Alors ça, je crois que c'est un épisode qui va se passer avec le Punisher, avec Frank. On avait vu des extraits dans le trailer, vous savez, le trailer Mashup, où il y avait plein d'extraits des nouvelles séries qui arrivent en 2025. Il y avait un plan où ils étaient tous les deux dans cet endroit, et le Punisher était là. Il s'était coupé les cheveux, coupé la barbe, etc. Et là, il était en tenue. Donc à mon avis, ça c'est une grosse scène d'action dans un épisode. Et là, c'est donc la anti-vigilante task force de Fisk. Ok. Muse qui se bat contre Daredevil, ça doit être le climax, je suppose. Ok. Oh, il a mis une sacrée mandale quand même. Donc là, on voit que il arrive au terme de son discours qu'il disait depuis le début, depuis 42 secondes, et que Matt, pardon, se sent vraiment coupable. Vous voyez, hein, il va le gifler parce qu'il a sûrement raison sur ce qu'il dit. Mais voilà, alors là, pareil, le plan typique, ça c'est à la fin du combat donc contre Bullseye. On voit qu'il a perdu une de ses cornes, que son masque, il va sûrement, en fait, c'est sûrement le plan qui précède celui où il va perdre son masque dans le ciel. Vous savez, il y a un plan où on voit son masque tomber en dessous et il y a des ambulances qui sont sur le sol. Je pense que ce plan-là précède justement ça, qui va sûrement voir ce qui se passe en bas après avoir combattu Bullseye, et que là, il va enlever son casque parce qu'il est essoufflé, qu'il a des couteaux plantés partout en fait, et qu'il va le laisser tomber en synonyme de j'arrête, on a été trop loin et il s'est passé quelque chose de trop grave. Je pense qu'ils vont vraiment faire ça comme ça et que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel les gars, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça c'est des plans qu'on avait déjà vus. Ça, Fisk qui crie, j'ai hâte de voir aussi comment est-ce qu'ils vont un petit peu ressaucer le personnage, parce que c'est vrai qu'il faut lui trouver un nouvel arc. Bon, il est maire donc forcément il va avoir bien plus de pouvoir qu'il n'en a jamais eu, mais j'ai hâte de voir ça. Ça aussi, ça m'intrigue beaucoup. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils travaillent pour Fisk? Est-ce qu'ils travaillent pour Muse? Est-ce que c'est autre chose? On verra, mais ça m'a l'air bien riche, bien développé, comme à chaque fois. Bref, ça a l'air incroyable. Muse aussi, j'aime beaucoup son costume, son look est incroyable, il fait vraiment flipper. J'espère vraiment qu'ils vont aller à fond dans le délire et qu'il aura vraiment un aspect très
très glauque, très, je sais pas comment vous dire, mais il faut que ce soit un peu creepy, un peu chelou, ça c'est cool, ça, faut qu'on ait ça, et j'ai hâte de voir ça, je pense qu'on le verra dès demain. Bullseye, donc là c'est le combat, on le voit bien à la colorimétrie, hein, que c'est vraiment le même endroit, j'aime beaucoup le travail sur New York aussi, il y a un travail, hein, il y a plus de lumière, il y a plus de fumée, j'aime beaucoup, et enfin on termine avec un dernier plan. Et là, le dernier plan est pas ouf. Niveau CGI, on va pas se mentir. Là, ouais, c'est pas ouf. Et là, on voit clairement la 3D, quoi. Je pense qu'il y aura vraiment pas beaucoup de 3D et que la 3D qu'ils ont faite, elle est pas forcément réussie. Mais pourquoi, encore une fois, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils gèrent si. Enfin, je comprends pas. S'il y a pas beaucoup d'effets spéciaux, en général, c'est que t'as le temps, en fait. Donc, je vois pas pourquoi on est sur un rendu aussi dégueulasse. Alors, je m'en fous, hein, clairement, mais. On se plaint tout le temps que les équipes sont débordées, que les équipes on leur met plein de trucs sur le dos, etc. Enfin là, je veux dire, Daredevil Born Again ça a changé, mais tout a changé. Donc on est reparti de zéro et ils ont eu le temps pour faire la post-prod. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de post-prod à faire sur Daredevil Born Again. On n'est pas sur un projet comme Les 4 Fantastiques où tout a été tourné sur fond bleu. Là vraiment... ça m'étonnerait, sauf si vraiment il y a plein de plans en CGI, mais ça m'étonnerait, c'est pas ressorti beaucoup. Donc à mon avis, c'est que j'en sais rien. Ils ont pas dû mettre beaucoup de budget sur la série ou un truc dans le genre, mais pourtant au niveau de la réalisation, on voit qu'on a quand même monté d'un cran. Donc à voir, c'est quand même très très bizarre. Écoutez, on verra demain les amis, j'ai envie de vous dire, j'adore dire cette phrase, on verra demain puisque c'est demain. C'est demain qu'on aura les épisodes de Daredevil Born Again. Ils sortent à 3h sur Disney+. Je ne les regardais pas à 3h, mais je vais me lever très tôt pour tourner toutes les réactions. Et je ferai le montage comme je peux, la critique aussi, bref, je vais me débrouiller, mais tout ça sortira. La critique sort demain et les réactions du coup sortiront jeudi et vendredi. Épisode 1 jeudi, épisode 2 vendredi. Voilà, je pense qu'on est sur un bon programme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Désolé, il n'y avait pas de fond, je pense que je vais pas mettre le fond au montage parce que pour une réaction c'est pas ouf, ça fait des bugs etc, donc je pense que je vais laisser le fond, donc désolé pour le fond vert. On se retrouve dès demain pour vidéo critique et live et ben voilà, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et vive Daredevil parce que vraiment les gars c'est incroyable. Ciao tout le monde.